Quand on dit aux gens qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ils pensent toujours que le monde commence avec eux. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga, Président du groupe L'Anecdote, pasteur de l'horreur, qui prêche l'évangile de peur et qui sème la terreur dans tout le Cameroun. Jean-Pierre Amour-Obilinga, le homme-loi des hommes-lois, capable de berner tout le monde et de cela couler douce avec l'argent du contribuable. Le homme-loi des hommes-lois a un goût exagéré pour les dons premium, les pétrous, bref, tout ce qui saoule, cher ou moins cher. De toutes les façons, il y a de l'argent, des recouvrements frauduleux, qui est tout le temps en train de subir des virements dans leur propre poche. Avec autant d'argent gagné dans l'imposture, Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga faire bouger ses reins dans tous les coins de Yaoundé sans frein. Une honte pour nous de voir le homme-loi des hommes-lois oublié, hué et complètement humilié, qui aujourd'hui nous amène tous à faire, comme on dit en langage populaire au Cameroun, les pleurs du Mbolé. Rémi Ngonombon Vient de lui porter plainte pour mensonge, apologie du tribalisme. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga élève une fausse prière de notre Père qui ne produit aucun éclair. Pourtant, il prie en invoquant le tonnerre qui va bientôt les précipiter en enfer. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga, le homme-loi des hommes-lois. Voici donc un antéchrist des temps modernes qui se balade à Montéjouvence comme une malchance en pleine ambiance. Sa Majesté Jean-Pierre Amour-Obilinga, le homme-loi des hommes-lois. Mia Kabonala, Jom Tiagabo. Traduction, vous avez l'habitude de faire ça et rien ne nous arrive. Mais cette fois, petit marteau a fini par casser gros caillou. Et aujourd'hui, comme on dit généralement dans les quartiers populaires au Cameroun, c'est les pleurs du Mbolé par... J'ai suivi, on demande aux influenceurs de parler. On demande aux artistes camerounais de parler. J'ai bien envie de demander, est-ce que vous ne savez pas que ce sont des lâches? Est-ce que vous ne savez pas que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux? Mais quand ils ont des problèmes, on doit prendre soin de leurs problèmes. On doit s'intéresser à ce qu'ils font. Par exemple, moi qui suis proche de la plupart des artistes, parce que ça me jetait les fleurs. S'il y a eu 10 artistes de la nouvelle génération qui ont eu le succès, puis il faut à l'époque intervenir au moins dans 8 carrières. Dans 8 carrières. J'ai eu mes problèmes, vous avez vu qui a parlé. J'ai eu mes problèmes, vous avez vu comment tous sont restés muets. Tous sont restés muets. Mais j'ai envie de dire ceci. Martinez Zogo est mort. Je ne vais même pas dire est mort. On l'a tué. On a tué Martinez. Tout le monde sait qu'on l'a tué. Ce n'est pas comme s'il est mort du sida ou le choléra ou Ebola, machin, machin. Il a été assassiné. Et tout le monde a vu comment ce monsieur, ce père de famille, a été traité. On dit on a coupé la langue de quelqu'un. On a coupé le sexe de quelqu'un. On a torturé quelqu'un. Mais vous êtes là, influenceur. Vous avez de grosses pages. Mais quand il s'agit d'un problème national, international comme celui-ci, où on doit voir vraiment votre force de frappe, il s'agit d'un père de famille avant tout. Il s'agit de quelqu'un qui agissait pour la faveur du peuple. Martinez ne parlait pas pour lui. La preuve, il n'était pas très riche. Moi, je connais le grand frère à Yaoundé depuis des années. Martinez n'était pas très riche. C'est pas comme s'il faisait ça pour remplir son ventre, contrairement à beaucoup de journalistes ou d'animateurs. On sait ceux pour qui ils travaillent et qui sont dans de grosses voitures. Martinez avait une vie paisible. Il avait une vie simple. Mais regardez aujourd'hui, Martinez est décédé. Martinez qui passait son temps à faire la promotion. Je me rappelle très bien. Ce grand frère ne prenait pas l'argent pour faire la promotion des artistes. Quand tu venais à la radio le trouver, que ce soit à Amplitude FM où il travaillait ou d'autres chaînes, il te disait petit frère, je vais t'aider quand la musique était bonne. Il a aidé beaucoup d'artistes dans leur promotion sans demander un 5 francs. Mais aujourd'hui, il est décédé. Vous avez abandonné, il m'agresse comme ça aux artistes. Vous avez abandonné le corps de Martinez aux journalistes. Vous avez abandonné sa justice aux journalistes. Pourquoi c'est seulement les journalistes qui réclament la justice de Martinez? Quand les artistes ont un problème, qui sont en premier? Ce sont les journalistes. Qui fait les grands reportages? Ce sont les journalistes. Dernièrement, Mr. Shai a eu un problème. Vous avez vu la toile se lever. Mr. Shai n'est pas un artiste extraordinaire. Il n'est pas un artiste extraordinaire. Dans ce pays, Blanche Mali ne vaut pas elle n'est pas si extraordinaire que ça. Sa carrière ne vaut pas la carrière que Martinez Zogo a eue. Mais pour un petit vol de frigo, peut-être c'était même vrai qu'elle avait volé le frigo. On a vu comment tout le monde est sorti. C'était la débandade totale partout. Oh, libérez Blanche Mali, libérez Blanche Mali.
On a compris. Vous ne pensez qu'à vous. Vous protégez uniquement vos intérêts. Mais sachez une chose. Sachez une chose. C'est le père de quelqu'un qu'on a tué. Demain, on pourra tuer votre père. Et regardez bien. Qui sont les plus malheureux au Cameroun? C'est les dentistes. On passe tout le temps à cotiser. Vous n'allez jamais comprendre qu'on a cotisé pour un journaliste qui est malade. Non. Alors, je demande une fois de plus que ces artistes sortent comme une seule personne. On a vu la crise anglophone. C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. Et c'est que vous faites semblant de ne pas savoir en fait. C'est que la mort de Martinez s'y peut soulever. Ça peut créer une guerre comme les blagues. Ce que vous ne savez pas. Je pense que vous ne mesurez même pas l'ampleur des choses qui sont en train de se passer. Vous ne mesurez même pas l'ampleur. Vous voyez ça autrement. C'est normal, vous les artistes. La plupart de vous n'avez pas fréquenté. La plupart sont des sans diplômes. Ils n'ont aucun esprit d'analyse. Vous ne connaissez même pas ce que cette mort s'y peut causer. Regardez depuis 2 semaines comment c'est en train de secouer tout le pays. Le président de la République a déjà sorti au moins 2 communiqués. On a déjà sorti au moins il a signé au moins déjà 2 papiers officiels, 2 lettres officielles. Alors faites attention. Faites attention, il m'agresse aux artistes qui ne veulent pas parler là. Le président a parlé, ça veut dire que si vous parlez, vous avez la couverture du président. Mais si vous décidez de rester muet, sachez qu'un jour, soit vous, soit quelqu'un de votre famille, soit un proche, va finir comme Martinez est fini. Donc faites très attention. Faites très attention. La mort de Martinez concerne tout le monde. J'aime mal parce que je vois des gens se taire. J'aime mal parce que je vois des gens se taire. On sait que vous êtes hypocrite, que vous avez faim. Mais n'abusez pas. N'abusez pas carrément. Vous êtes en train d'abuser. Et moi j'ai mal. Parce que je me rappelle que j'ai eu mes problèmes. Les mêmes artistes que j'ai soutenus, personne n'est sorti. Et pourtant vous savez tous que j'ai été envoyé en prison illégalement, injustement. Pourquoi? Parce que je dénonçais toujours. Toujours parce que je dénonçais. Parce que je dénonçais. Donc, c'est quel pays de merde ça? Que dès que tu dis un truc qui est vrai, qui peut sauver la société, soit on te coffre, soit on t'intimide, soit on ferme ta bouche. Tuez-nous une fois, nous tous, non? Tuez-nous. Tuez-nous, nous tous. Parce que où je suis là, j'ai tout vu dans ma vie. J'ai vu la prison, frère. J'ai vu la prison. Il y a des gens qui ne vont pas mourir sans jamais voir la prison. C'est un luxe pour moi. J'ai vu la prison. Donc, nos artistes mendiants là, ne pensez pas toujours à votre banque. Ayez aussi un cœur. Vous êtes la vitrine de la société. On ne peut pas que dans un pays, tout le monde parle, vous ne parlez pas. Les influenceurs, ce bordel là. Les influenceurs, vous passez le temps à vous pavaner, mettre vos fesses, mettre vos photos de merde filtrées partout là. Et aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est décédé, vous êtes là, vous continuez à balancer vos fesses. Tous les jours dans les avions, machin et tout. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On vous parle d'un frère qui est décédé. On vous parle... Il y a mort d'homme. C'est une histoire de tous. C'est une histoire de tous, ça concerne tout le monde. Pas seulement la famille de Martinez, pas seulement les journalistes. Mais arrêtez un peu, bande de cons. Ces artistes misérables. Regardez à quoi ressemble vos vies. Parce que vous êtes méchants. Oh, quel artiste camerounais? On compte. On compte. Vous avez vu comment les vrais artistes sont sortis, ils ont parlé. Les Dupont a parlé. Charlotte Dupont a parlé. Caresse Fotu a parlé. Mais vous là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Regardez vos carrés ne ressemblent plus à rien. C'est pour parce que vous êtes fort. Vous êtes maudits. En tout cas, j'ai un direct spécial que j'annonce ce mercredi. Sur ma page Facebook, c'est un filtre. Et je reviendrai sur tout ce qui s'est passé pour mon dossier. Parce que si les gens pensent qu'ils ont fermé ma bouche, ils n'ont pas fermé ma bouche. Je vais continuer à dénoncer. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique. Là, vous voyez, c'est Robinson Pifo. Il est fâché. Ce que je peux vous dire après la vue de cette vidéo, c'est que si chaque Camerounais faisait un tour en prison, il apprendrait l'humanité. L'humanité. Ça, c'est la pifette. Hein. Ça, c'est le petit Robinson Pifo. Le gars qui... Un bon petit... Un de mes bons petits au pays. Un de mes bons petits au pays. Mais là, ce n'est plus le même. Vous voyez qu'il a changé. Vous voyez bien que la prison vous change un homme. Quand quelqu'un vous dit qu'il est sorti de prison, sachez qu'il était à l'université. Et qu'il y a 2 choses qui peuvent lui arriver. Soit il sort de là pire que lorsqu'il est entré, soit il sort de là
étant une personne différente, plus humaine, parce que la prison t'apprend l'humanité. En prison, tu apprends l'humanité, c'est-à-dire que tu apprends le respect de l'être humain. Parce que c'est l'endroit où on banalise le plus l'être humain. En prison, la nudité d'un homme n'a pas de valeur. C'est-à-dire que tu marches comme ça, là, l'autre marche sans caleçon, là, l'autre côté couché, là, le coco est de l'autre côté, personne ne dérange. Les gars s'alignent assis sur un poteau pour chier dans un trou qui est derrière et tout, ça ne dérange personne. La prison, c'est l'endroit de la familiarité. Les gens mangent assis, c'est dans la même assiette, ça ne dérange personne. Et les gens sont obligés d'être solidaires. En prison, si tu ne t'occupes pas de ton voisin de mandat, que si tu tombes malade, tu appelles les gardiens, les gardiens, pour qu'on vienne voir ton commandant qui est tombé. Si tu n'appelles pas, quand ça va t'arriver toi-même, personne ne va t'appeler. En prison, on apprend la solidarité, la valeur humaine. En prison, tu peux voir quand on te dit que c'était un grand bandit d'homme, mais quand tu le vois comme il surveille son combi qui est malade, son combi est couché à terre, son combi à foi, son combi lui-même c'était aussi un dangereux gangster gorgor dehors. Il est entré dans que 15 ans de prison, l'autre a pris 20 ans, mais tu le vois comment il surveille son combi comme un petit poulet. Tu es malade, tu comprends que tu entres comme un lion en prison. Après quelques temps, tu te calmes d'abord avant de devenir un lion. Regardez tous les riches qui sont en prison. Les milliardaires de l'opération est perdue. C'est les gens qui ont l'humanité. Quand ils commencent la vie, ils demandent, mon frère, la vie, tu sais, c'est comme ça. Ça dit que là, ils ont les mots, ce monde des vanités. C'est vraiment, le gars était milliardaire. Il mangeait les mebara, les olangena, les kiki. Mais quand vous les voyez en prison aujourd'hui, ils ont appris l'humilité. Parce que la prison a ceci de particulier, c'est que ça tue d'abord l'arrogance. C'est pour ça que je disais par exemple à Piccolo que fais attention, on va te gifler très mal au cerveau si tu entres là-bas avec l'arrogance. Parce que la première chose que la prison enlève sur toi, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. C'est l'arrogance. Donc on te donne d'abord 2 gifles, on te fait descendre de ton mandat, on te fouille à 5 h du matin, on te boblait les cocos et tout, on te repose, on te regarde comme ça, tu baisses la tête. Tu comprends que non. Ton nom là, tu t'appelais Kiki, c'est toi. Et là vous voyez le petit pifo, je voulais vous montrer ce qu'on appelle un produit abouti. C'est-à-dire un traitement fini. Ça c'est un traitement fini. Traitement fini, c'est-à-dire que la clinique peut livrer, on peut livrer le diagnostic. En ce qui concerne Robinson Pifo et la Pifette, il ne peut revenir ici que s'il y a rechute. Mais pour le moment, on le libère de la clinique. On le libère de la clinique. On lui souhaite bonne chance pour ses activités. Pour le shawarma, ne traînez pas, allez dans le shawarma de la Pifette. Hein? Vous lui faites la recette au nom de la clinique. Allez chez la Pifette, parce qu'ils viennent de parler fort. Les enfants, c'était le 8 h de la clinique. Un peu compliqué au démarrage, mais c'est bon, on est parti. Portez-vous bien.